T'es-tu déjà senti perdu, sans savoir quelle direction prendre? As-tu déjà vécu ces instants où tout semble s'effondrer autour de toi et où une question résonne dans ton cœur? Où est Dieu dans tout cela? La vérité, c'est que personne n'échappe aux épreuves de la vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Les réponses les plus précieuses de Dieu viennent toujours dans les moments les plus inattendus. Ce problème qui semble sans issue, cette attente qui paraît interminable, cette lutte qui te fait douter, qui te pousse à vouloir tout abandonner, c'est justement là que Dieu est à l'œuvre. Et il ne nous a pas laissés sans ressources. Il nous a donné des outils puissants pour affronter chaque bataille. La foi qui soutient, la prière qui relie, la parole qui fortifie, la louange qui transforme, la persévérance qui nous garde debout et l'humilité qui nous enseigne notre véritable mission. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces vérités à travers des histoires qui t'aideront à voir Dieu dans chaque détail et à surmonter les obstacles avec une nouvelle perspective. Car crois-moi, quand tu comprends comment Dieu agit, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu es sur le point de découvrir peut tout changer. On y va? Tu connais cette sensation? Être pris au milieu d'une tempête, sans savoir où aller. La vie est ainsi. Un jour, tout est calme. Le lendemain, le sol disparaît sous nos pieds. Nous traversons des pertes, des maladies, des épreuves financières, des relations qui s'effondrent, et le cœur se serre. Alors une question surgit, comme un murmure au fond de l'âme. Vais-je y arriver? Mais écoute bien, Jésus savait que ce moment viendrait. Il nous avait prévenus. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais regarde ce qu'il dit ensuite. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il a assuré qu'on ne les traverserait jamais seul. Et quand on y croit profondément, chose change. Parce que la foi, ce n'est pas espérer que tout se passe comme on le voudrait. C'est savoir qu'au milieu du chaos, Dieu reste aux commandes. Et il trace toujours un chemin. Tu veux une preuve? Pense à Moïse, un homme qui bégayait, incapable de s'exprimer clairement. Et pourtant, Dieu a posé son regard sur lui et lui a dit « Tu conduiras mon peuple ». Imagine un instant, un homme qui peine à parler, choisi pour défier le plus grand empire de son époque? C'est insensé, non? Mais Moïse a fait confiance. Et qu'est-il arrivé? La mer s'est ouverte, le peuple est passé, et l'histoire a changé à jamais. Et David, tout le monde voyait, un jeune garçon, frêle et sans défense, aucune chance face au géant Goliath. Mais David, lui, voyait autre chose. Il voyait Dieu se battre pour lui. Pendant que les soldats tremblaient, David s'est avancé avec une simple pierre et une foi inébranlable. Et au final, ce n'est pas la pierre qui a fait tomber Goliath, c'était Dieu. Alors dis-moi, combien de fois regardons-nous un problème et voyons un géant, alors qu'en réalité, Dieu tient déjà la solution au creux de ses mains? Et Paul, alors, fouetté, emprisonné, affamé, mais jamais brisé. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose, sa force ne venait pas de lui, elle venait de Dieu. Voici la vérité. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que la route sera facile. Cela signifie que, même quand tout semble perdu, même quand l'obscurité est oppressante, tu n'es jamais seul. Car Dieu n'a jamais promis un chemin sans obstacle. Mais il a promis une chose, il marchera avec toi, à chaque pas. Alors, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit?
Qu'est-ce qui te fait douter? Peu importe ce que c'est, souviens-toi d'une chose, Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. Le chemin est déjà tracé, il te suffit de lui faire confiance et d'avancer. Et comment renforçons-nous cette confiance? Par la prière. As-tu déjà essayé de résoudre un problème seul, dépenser toutes tes forces, et malgré tout, rien n'a changé? C'est comme frapper à la mauvaise porte, encore et encore, sans jamais obtenir de réponse. Beaucoup voient la prière ainsi, un dernier recours. Quelque chose que l'on utilise uniquement lorsque tout a échoué. Mais laisse-moi te dire une chose. La prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est une connexion. C'est s'asseoir dans la présence de Dieu et savoir qu'il écoute, même lorsque l'on ne dit rien. Jésus le savait. Avant chaque grande décision, il priait. Avant de choisir ses disciples, il priait. Avant de multiplier les pains, il priait. Avant la croix, il s'est agenouillé et a tout remis entre les mains du Père. Alors dis-moi, si lui-même ne faisait rien sans prier, pourquoi pensons-nous que nous pouvons marcher seuls? Et Daniel, ils ont interdit la prière. Alors, que fit-il? Il s'est agenouillé. 3 fois par jour, comme toujours, on l'a jeté dans la fosse au lion, pensant qu'il serait dévoré. Mais au lieu de cela, il a dormi en paix, car Dieu a fermé la gueule des lions. Et une fois de plus, le monde a vu cette vérité. Celui qui prie n'est jamais seul. La prière nous fortifie, elle nous apaise, elle nous rappelle que Dieu est aux commandes. Et la Bible dit « priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 17. Mais écoute-moi bien, cela ne signifie pas que tu dois passer toute ta journée à genoux. Cela signifie que, où que tu sois, en conduisant, en travaillant, en lavant la vaisselle, tu ou tout peux parler à Dieu. Et il t'entendra, car la prière n'a ni heure, ni lieu, ni rituel. Elle est simplement l'ouverture du cœur. Et voici une vérité immuable. Celui qui prie ne marche jamais seul. La prière nous fortifie, elle nous donne la paix et elle nous rappelle que Dieu est aux commandes. Mais il y a quelque chose qui rend la prière encore plus puissante, la réponse de Dieu. Et sais-tu où Dieu nous parle? Dans sa parole. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est une épée, une arme puissante, faite pour affronter chaque bataille. Jésus le savait. Quand le diable a tenté de le tromper dans le désert, qu'a-t-il fait? Il a pris la parole. Et il a répondu. Il est écrit. Matthieu 4, 4. Il n'a pas débattu, il n'a pas argumenté. Il a utilisé l'arme juste. Et il a remporté la victoire. Et David. Tout le monde voyait un géant. Mais lui, il voyait une occasion pour Dieu de montrer sa puissance, car il connaissait la parole. Il savait en qui il avait placé sa confiance. Alors, réfléchis un instant. Quel soldat partirait en guerre, sans armes? Et comment pourrait-on affronter la vie, sans connaître ce que Dieu a déjà dit? Si tu ne connais pas la Bible, n'importe quel mensonge peut te sembler vrai. Mais celui qui marche avec la parole ne part jamais au combat sans protection. Et sais-tu quelle autre arme Dieu nous a donnée? La louange. La louange, ce n'est pas juste chanter, c'est une stratégie spirituelle. Quand tout semble être contre toi, quand l'obscurité devient pesante, la louange a le pouvoir de transformer l'atmosphère, de redonner force au cœur fatigué. Écoute bien cette histoire, Paul et Silas en prison, enchaînés, blessés, plongés dans l'obscurité. Et que firent-ils? Ils commencèrent à chanter. Et là, l'impensable se produisit.
un tremblement de terre secoua la prison. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent. Actes 16, 25, 26. Dis-moi, as-tu déjà vu une prison s'ouvrir? Par la musique? C'est ainsi. Quand la louange monte, le miracle descend. Et sais-tu pourquoi? Parce que lorsque nous louons, nous cessons de fixer nos yeux sur le problème et nous les tournons vers Dieu. L'orage peut être violent, mais le cœur trouve la paix. Parce que celui qui loue fait confiance. Alors, dis-moi, quand as-tu loué pour la dernière fois au milieu de l'épreuve? Car une chose est certaine, la louange ne change pas seulement les circonstances, elle te change, toi. Mais sais-tu ce qui peut nous empêcher de louer pleinement? L'absence de pardon. As-tu déjà porté un sac à dos lourd toute une journée? Celui qui t'écrase les épaules, qui te fatigue avant même d'atteindre ta destination. C'est exactement ce que fait la rancune. On s'y habitue sans même s'en rendre compte. Et un jour, ce poids devient un fardeau, si grand qu'il nous empêche d'avancer. Maintenant, écoute bien ce que Jésus a dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes. Pardonner, ce n'est pas facile. Le cœur réclame justice. Mais voici la vérité. Le pardon ne concerne pas l'autre. Il te concerne, toi. Tu veux un exemple? Pense à Joseph, trahi, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et lorsqu'il a eu l'occasion de se venger, que fit-il? Il choisit de pardonner. Parce qu'il savait une chose, Dieu était aux commandes. Pardonner. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Cela signifie simplement que tu as décidé d'arrêter de l'entretenir. Alors, dis-moi, quel poids portes-tu encore sur ton cœur? Peut-être qu'il est temps de laisser ce fardeau au bord du chemin, car celui qui apprend à pardonner apprend à voler. Et si ce message a résonné en toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des contenus qui fortifient ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Cela pourrait être exactement ce qu'il attendait de Dieu. Celui qui apprend à pardonner apprend à voler, et celui qui vole ne porte plus de poids inutiles. Début d'un nouveau chapitre. Attendre le temps de Dieu. Mais tu sais ce qui alourdit aussi le cœur? L'impatience de vouloir tout de suite. As-tu déjà essayé d'ouvrir un fruit avant qu'il ne soit mûr? Il semble prêt à l'extérieur. Mais dès la première bouchée, il est amer. C'est ainsi lorsque nous cherchons à précipiter les plans de Dieu. Écoute bien cette histoire, Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais les années passaient et rien. Alors ils ont voulu aider Dieu. Abraham eut un fils avec Agar, la servante. Le résultat? Des complications qui auraient pu être évitées. Car la promesse de Dieu était toujours là, mais ce n'était pas à leur moment. C'était au moment juste. Attendre n'est pas facile. Mais sais-tu ce qui se passe quand on fait confiance? Dieu nous enseigne, il nous façonne, il nous fortifie. La patience n'est pas du temps perdu, c'est du temps pour grandir. Jacques 1,4. Alors, dis-moi, qu'essayes-tu d'accélérer? Peut-être qu'il est temps de lâcher prise et d'avoir confiance, que Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr. Quand il agit, tout arrive comme il faut, au moment parfait. Et pendant que nous attendons, Dieu nous enseigne une chose précieuse, l'humilité. Le monde enseigne qu'être grand,
c'est commander, être servi. Se tenir au sommet. Mais Jésus, il a fait tout l'inverse. Alors que ses disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand, il a pris une bassine d'eau, s'est agenouillé et leur a lavé les pieds. Jean 13, 14. Alors dis-moi, le roi des rois, lavant les pieds de simples pécheurs. Cela semblait absurde, mais c'était cela, la leçon. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Marc 10, 44. Et voici une vérité étrange. Celui qui sert, grandit. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais essaie. Aide quelqu'un sans attendre rien en retour. Tu verras. Ton cœur deviendra plus léger et la présence de Dieu te semblera plus réelle que jamais. Au final, ce n'est pas une question de statut. C'est une question de but. Ce n'est pas être reconnu, c'est faire la différence. Alors, dis-moi, es-tu là pour servir ou pour être servi? Parce que dans le royaume de Dieu, les plus grands sont ceux qui s'agenouillent pour relever les autres. Écoute bien, celui qui choisit de servir finira toujours par rencontrer l'opposition. As-tu déjà commencé quelque chose de bien? Et soudain, tout semble se dresser contre toi, les critiques, le découragement, cette voix intérieure qui murmure « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» C'est ainsi. Faire ce qui est juste n'a jamais été facile. Néhémie le savait. Il voulait reconstruire les murs de Jérusalem. Mais à peine avait-il commencé, les ennemis sont apparus. Ils se sont moqués. Ils ont menacé. Ils ont tenté de l'arrêter. Mais Néhémie, il a prié, il a travaillé, et il n'a jamais abandonné. Et en 52 jours, le mur était debout. Alors, réfléchis un instant, et s'il avait abandonné? S'il avait écouté ceux qui disaient que c'était impossible? L'œuvre ne se serait jamais achevée. La vérité est simple. Celui qui persévère remporte la victoire. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Jacques 1,12. Alors, dis-moi, quelle mission Dieu a-t-il placée dans ton cœur? Que les épreuves ont tenté de te voler. L'opposition peut être forte, mais celui qui t'a appelé est encore plus grand. La victoire n'appartient pas à ceux qui commencent fort, mais à ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin. Et tu veux une preuve que Dieu a toujours été aux commandes? Les chiffres. Dans la Bible, chaque nombre porte un sens, un message, un rappel, que Dieu ne laisse aucun détail au hasard. Jean 16, 33. Jésus nous a avertis. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais écoute bien la suite. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Les épreuves viendront, mais la paix, on la trouve en lui. Matthieu 17, 20. Un grain de moutarde, si petit qu'il semble insignifiant. Mais Jésus a dit, avec cette foi, vous déplacerez les montagnes, parce que la taille de la foi n'a pas autant d'importance que la direction dans laquelle elle est placée. 40 jours, c'est le temps que Jésus a passé dans le désert, jeûnant, avant de commencer son ministère. Alors dis-moi, si même Jésus a eu besoin de préparation, pourquoi voulons-nous tout de suite? 12 ans, c'est le temps qu'a attendu la femme atteinte d'une perte de sang pour être guérie. Et au moment parfait, un simple toucher a tout changé. 3 fois par jour, Daniel priait, même sous la menace de mort. Il n'a jamais négocié sa communion avec Dieu. Et à la fin, il est sorti indemne de la fosse aux lions. 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons. Mais Jésus a pris ce peu, il a rendu grâce et il a multiplié.
car la gratitude ouvre toujours le chemin de la provision. Alors dis-moi, quel de ces nombres parle le plus à ton cœur? Parce qu'au final, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de foi, que ce soit dans l'attente, dans la persévérance, dans la prière ou dans la gratitude. Quand Dieu est aux commandes, même l'impossible devient un simple détail. Alors, dis-moi, quelle vérité t'a le plus touché aujourd'hui? Écris en commentaire, je veux savoir. Et avant de partir, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. Cela aide énormément à partager ce message et à toucher plus de cœurs. Kari, Dieu te bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.